Alors pour répondre aujourd'hui à vos questions et surtout de venir nous présenter ce sujet, Gilles Dewecq a bien voulu répondre à notre invitation, on leur remercie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Gilles Dewecq, vous êtes chercheur à l'INRIA, vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation et aussi de dissémination de médiation scientifique autour des mathématiques et autour de l'informatique. Et puis vous avez contribué, vous avez été consulté pour produire les nouveaux programmes scolaires concernant les cours, les options ou cours. Alors bon, moi je ne maîtrise pas complètement comment ça se passe. Une spécialité. La spécialité, informatique et sciences du numérique. Alors, est-ce qu'il y en a dans la salle qui suivent cette spécialité informatique et sciences numériques? Il y a des mains qui se lèvent. Donc, c'est bien, vous pourrez, je crois que c'est intéressé Gilles Dewecq justement de savoir, avoir votre retour justement sur cette spécialité. On y reviendra un peu plus tard lors de la rencontre. Cette rencontre va être faite en deux temps. Tout d'abord, un premier temps où certains parmi vous vont monter sur scène et puis venir présenter un petit peu l'état de leur réflexion et le travail qu'ils ont réalisé en amont sur la question qu'on leur avait posée, qui était « Êtes-vous pour ou contre le téléchargement pirate ?» Et puis après, une phase plus traditionnelle, j'ai envie de dire, de présentation, mais où vous pourrez aussi poser vos questions à Gilles Dewecq. Alors Gilles Dewecq, j'ai indiqué que vous étiez chercheur à INRIA. Autant le BRGM, le CNRS, l'IFREMER, c'est des choses qu'on peut connaître. Par contre, INRIA, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit ? Donc INRIA, c'est un énorme laboratoire qui est composé de près de 200 équipes et qui sont réparties dans 8 villes en France. Donc il y en a à Paris, à Saclay, à Lille, à Nancy, à Rennes, à Bordeaux, à Grenoble et à Sophia-Antipolis. Et ces 200 équipes ont en commun le fait de faire des travaux de recherche en informatique et en mathématiques. Donc c'est un laboratoire qui est spécialisé, qui ne travaillent pas sur tous les problèmes scientifiques, mais uniquement l'informatique et les mathématiques. Donc il y a des équipes qui imaginent des futures architectures d'ordinateurs, d'autres qui essayent de comprendre comment on va programmer les ordinateurs demain, d'autres qui imaginent la manière dont les réseaux seront construits demain, dont le web sera construit demain, d'autres qui réfléchissent à la manière d'utiliser d'énormes quantités de données comme on en a aujourd'hui dans beaucoup d'expériences scientifiques, d'autres qui cherchent à comprendre comment l'informatique va changer la manière dont on construit, dont on conçoit, dont on teste des médicaments. Et pour ma part, je m'intéresse à des techniques extrêmement chères qui permettent d'écrire des programmes où il y a aussi peu de bugs que possible. Il n'y a jamais de programme sans bugs, mais il y a des situations où on cherche vraiment à avoir le minimum de bugs. Par exemple, quand on écrit un pilote automatique qui va faire voler un avion, quand on écrit un programme qui va remplacer ou assister un chirurgien lors d'une opération, quand on écrit un programme qui va contrôler une centrale nucléaire, eh bien on espère qu'il y aura aussi peu de bugs que possible parce que les bugs coûtent très cher. On l'espère aussi.